Savais-tu qu'en ce moment précis, ton esprit exécute au moins 3 mécanismes de défense sans que tu t'en rendes compte? Bienvenue dans un voyage fascinant à travers les labyrinthes de l'inconscient, où Sigmund Freud nous a révélé que notre psyché fonctionne comme une forteresse invisible. Aujourd'hui, nous découvrirons 10 mécanismes de défense que tu utilises tous les jours. Ces gardiens silencieux qui protègent de ton esprit du chaos émotionnel. Imagine ton esprit comme un musée nocturne où un gardien éteint les lumières des salles que tu ne veux pas visiter. La négation est ton premier gardien, celui qui murmure « Ceci n'est pas en train de se passer » quand la réalité devient insupportable. As-tu déjà dit « Je ne suis pas stressé » alors que tu as des cernes jusqu'au sol? Voilà la négation à l'œuvre. C'est comme porter des lunettes de soleil dans une tempête. Tu réduis l'intensité de ce que tu vois, mais la tempête est toujours là. Au plus profond de ton esprit existe un dossier secret où sont stockés les souvenirs trop douloureux pour rester conscient. La répression est comme un bibliothécaire invisible qui prend certains livres de ta mémoire et les cache dans la cave la plus profonde. Pourquoi ne te souviens-tu pas exactement de ce que tu as ressenti quand ta première relation importante s'est terminée? Ton esprit protecteur a enveloppé cette douleur dans des couches d'oubli, mais elle est toujours là, influençant tes décisions actuelles comme un fantôme qui tire les ficelles depuis les ombres. Imagine que tu portes des lunettes magiques qui projettent tes propres sentiments sur les gens qui t'entourent. La projection est ce mécanisme fascinant où tu attribues aux autres ce qui existe en réalité en toi. Quand tu dis « mon patron me jalouse », se pourrait-il qu'en réalité tu ressentes de la jalousie envers lui? C'est comme voir ta propre ombre reflétée dans un lac et croire qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'eau. Ton esprit est comme un architecte brillant qui peut construire des châteaux de logique sur les fondations les plus fragiles. La rationalisation transforme tes décisions impulsives en arguments apparemment solides. J'ai acheté ces chaussures chères parce que c'est un investissement à long terme. Alors qu'en réalité, tu les as achetées par impulsion. C'est ton esprit créant une belle façade rationnelle pour couvrir les fenêtres brisées de tes pulsions émotionnelles. Imagine un théâtre où les acteurs interprètent exactement le contraire de ce qu'ils ressentent dans leur cœur. La formation réactionnelle est ce masque parfait qui convertit tes pulsions interdites en leur opposé absolu. Connais-tu quelqu'un d'excessivement aimable avec une personne qu'il ne supporte secrètement pas? C'est comme un pendule émotionnel qui, pour ne pas toucher un extrême, se balance violemment vers l'autre côté. Ta colère est comme un éclair électrique qui doit trouver la terre. Et parfois, elle choisit la cible la plus sûre, pas la vraie. Le déplacement, c'est quand ton patron te crie dessus, tu rentres à la maison et tu cries sur ton partenaire, qui ensuite gronde le chat. C'est une chaîne invisible d'émotions qui cherchent à se libérer là où c'est le moins dangereux. Comme une rivière qui, bloquée par un barrage, trouve un autre lit pour couler. Imagine que tu puisses transformer le plomb de tes pulsions les plus primitives en l'or pur de l'art et de la créativité. La sublimation est le mécanisme le plus élégant de ton esprit, convertissant l'énergie destructrice en création pure. Pourquoi crois-tu que les meilleurs artistes ont eu des vies si tumultueuses? C'est comme si ton inconscient était un alchimiste secret, transformant la douleur en beauté, la colère en passion et le vide en art. Quand la vie adulte devient insupportable, ton esprit a une machine à remonter le temps qui te ramène vers des comportements plus simples et plus sûrs. La régression, c'est comme se réfugier dans une forteresse de l'enfance quand le monde extérieur devient trop hostile. As-tu déjà remarqué que quand tu es très stressé, tu veux que quelqu'un d'autre prenne toutes les décisions à ta place? C'est ta psyché qui cherche l'étreinte protectrice d'une époque où d'autres se chargèrent de tout. Imagine que tu construises une tour de cristal autour de tes émotions, où tu peux les observer mais pas les ressentir. L'intellectualisation transforme le feu des émotions en glace de l'analyse froide. C'est intéressant d'un point de vue psychologique, pourquoi notre relation s'est terminée, dis-tu, pendant que ton cœur saigne en silence. C'est comme disséquer un papillon pour comprendre sa beauté, perdant dans le processus ce qui la rendait spéciale.
Ton esprit est comme un caméléon sophistiqué qui peut adopter les caractéristiques de ceux que tu admires ou que tu crains. L'identification est le mécanisme par lequel tu deviens ce dont tu as besoin pour survivre émotionnellement. As-tu remarqué comment tu adoptes inconsciemment l'accent de la personne avec qui tu parles? C'est ta psyché qui absorbe des fragments des autres pour construire une identité plus forte ou pour te sentir plus en sécurité dans le monde. Maintenant que tu as fait la connaissance de ces 10 gardiens invisibles de ton esprit, tu peux commencer à reconnaître leur travail silencieux dans ta vie quotidienne. Ce ne sont pas des ennemis à vaincre, mais des architectes invisibles qui ont construit la forteresse de ta personnalité. Freud nous a enseigné que la véritable liberté ne vient pas de l'élimination de ces mécanismes, mais de leur compréhension. La prochaine fois que tu sentiras que quelque chose ne colle pas dans ta réaction émotionnelle, demande-toi: lequel de mes gardiens invisibles travaille maintenant? Car dans ce moment de reconnaissance, ton inconscient cesse d'être un mystère pour devenir une carte vers la connaissance de soi.